Rekashiata. Rekasiataika. Heya Shanakasa. Et aujourd'hui, on est le 17 août, j'entre dans mon message. Le 17 août 2025. Et Rosa a dit le 17, c'est le chiffre de la bouche. Et on a bien déclaré, on a bien parlé, on a bien prié. Mais 17, ça fait 1 et 7, ça fait 8. Et on est aussi au mois d'août, ou le 8. 2025. 2, 0, 2, 5, ça fait 9. Ça fait 9. Donc on nous parle aujourd'hui d'un nouveau commencement dans un nouveau commencement, mais à cause des choses de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? J'espère que tu me suis dans les hauteurs. Et quand on parle de 2 fois 8, il y a une certitude. Il y a 2 fois le même chiffre, c'est une certitude. Et le prophète lui-même est venu nous dire avec certitude. Il nous a annoncé les messages avec lesquels il est venu avec certitude. Il a dit, je viens vous parler en tant que prophète. Il est tous les jours prophète et moi je viens vous parler en tant que la fille du prophète. Et dimanche dernier, alors que nous étions tous ici, j'ai eu une vision. J'ai eu dans cette vision, je voyais des entrailles qui étaient agitées, comme un volcan en agitation. Ça bougeait, ça bougeait, ça bougeait. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, oh tiens Seigneur, ça s'est arrêté là. Depuis 3 jours, j'entends le rugissement d'un lion dans mes oreilles. J'entends le rugissement d'un lion dans mes oreilles. Et il y avait cette chanson que j'écoutais à la maison, je sautais, Hail, Hail, Lion of Judah. Let the lion roar. Et puis ils disent, prepare the way of the Lord, prepare the way of the Lord. Et puis ils disent, oh mountain, be made low, oh valley, be raised up. Et j'étais là et je sautais, parce que j'entendais le lion rugir dans mon esprit. Et je sautais, je me suis même dit, mais toi, tu fais quoi en fait? Faut pas croire que je suis calme tous les jours. Chez moi, là. Et quand j'ai entendu encore une dernière fois ce lion rugir, j'ai revu maintenant ses entrailles agitées exploser. Amen. J'ai vu ses entrailles agitées exploser. Et ce qui en est sorti, c'est un souffle qui a parcouru toute la terre. Amen. Un souffle tellement puissant. Un souffle tellement grand. Et quand je parle de souffle, c'est l'esprit. Et je vous ai dit, nous sommes le nouveau commencement dans un nouveau commencement pour les choses de l'esprit. Amen. Et cette parole est venue à moi, Zacharie 4, 6, 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Je pensais entendre des acclamations. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alors, ce n'est pas nouveau, ce que je vous dis. Parce qu'en fait, l'homme de Dieu l'annonce déjà depuis un certain temps. N'est-ce pas? Il y a un mouvement qui est en train de se produire dans les nations. Dieu veut répandre son esprit. Dieu veut répandre une effusion, comme dit l'homme de Dieu. Et Dieu va le faire certainement. Mais dans le nouveau commencement-là, il y a un autre nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, il a été annoncé par l'homme de Dieu le 20 juillet 2025. On était tous ici. Et son message, c'était sur le second toucher. Pour une nouvelle gloire. Et on va relire les passages qu'il a pris. Comme je vous ai dit, je ne suis pas venue avec quelque chose de nouveau ce matin. Je suis venue avec des recommandations, des conseils, des exhortations. Parce que la saison le requiert. Et parce que Dieu m'a demandé de le faire. Moi, j'avais préparer des tas d'autres messages. Mais Dieu a dit non. Tu reprends ça et tu donnes des conseils. Permettez-moi de le faire. AG2, le prophète a pris AG2.
partir du verset 1. Et ce jour-là, c'était le 20 juillet, et il annonçait déjà pour le lendemain. N'est-ce pas? On se rappelle tous de ce qu'il a dit. Hein? Le 21e jour du 7e mois. C'était bien ça. La parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, oh tiens, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Moi, je suis survivante, moi aussi. Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Eh ouais. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotzadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaille, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Et travaille, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Et travaille, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Et mon esprit, dit-il, est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Il est venu, il a dit, je viens prophétiquement ce jour-là. Il a dit qu'à partir de cette date-là, il y aurait un avant et il y aurait un après. Il a dit, la gloire est sélective. Le nouveau est sélectif. Il a parlé de mise à jour spirituelle. Il a parlé de portes pour avancer ou pour partir. Et il nous a dit de septembre à octobre, qualification ou disqualification pour marcher dans le projet de Dieu. Je répète ici, on était tous là. Quand Dieu vient une deuxième fois, c'est pour être sûr que tu as compris, que tu as saisi, que c'est important. Ce qui se joue là maintenant, c'est tout ou rien. Le verset 9 dit la gloire de la dernière. Dans certaines versions, il y a la gloire de la seconde. Mais dans ce verset-ci, c'est la gloire de la dernière. Ça veut dire qu'il n'y a plus de gloire après ça. Sois concentré. C'est la dernière chance. Si tu dois être concentré un moment dans ta vie ou dans une saison de ta vie, c'est maintenant. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on prie pour nos saisons. Et pour que tu dises, Seigneur, peu importe ce que tu fais dans cette saison, ne le fais pas sans moi. Parce que c'est la dernière chance. Et en même temps qu'on entend que c'est la dernière chance, c'est la destination finale. Ça veut dire que les vraies choses sont devant, l'héritage et la manifestation de toutes les promesses. Tu reprends toutes les paroles que tu as eues, tu les combines en une seule fois et c'est comme si Dieu dit, tout est accompli. C'est ce que Dieu veut faire dans cette saison. Alléluia. Et le mot gloire utilisé dans ce passage précis, c'est le mot kabod. Il y a deux mots que les Hébreux, les Juifs utilisent pour parler de la gloire. Il y a la gloire Shekinah et il y a la gloire kabod. La gloire kabod, elle est au-dessus. C'est une gloire qui demande d'être dans les choses de l'esprit. Moi, je ne vais pas entrer dans la gloire. C'est lui-même qui va venir enseigner là-dessus. Mais j'aimerais que tu comprennes qu'il n'y a pas de gloire en dehors des choses de l'esprit. J'aimerais que tu saisisses que dans cette saison, pour réussir, c'est question d'esprit. Un nouveau commencement dans un nouveau commencement au niveau de l'esprit. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'enfantement, mais c'est le chiffre aussi de l'esprit. Il n'y a pas de question d'être sentimental dans cette saison.
Et peu importe le domaine dont on parle. Si Dieu te dit casse avec certaines relations, casse avec certaines relations. Toi et moi, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu sait pourquoi. Ta destinée en dépend. Ta bénédiction en dépend. La gloire de la deuxième maison en dépend. Et Dieu nous attend dans des prises de position, dans des réactions, dans des actions inspirées par l'Esprit. Pas par tes sentiments, pas par toi-même, tu peux ajouter. Pourquoi? Parce que la cabote tue. Et le prophète a parlé, hein? Il a parlé de l'arche de l'alliance pendant le jeûne et prière, je pense que c'était ça. Il a dit bizarrement, l'arche de l'alliance, là on pouvait la toucher, on ne mourrait pas, parce qu'elle avait été prise par un camp ennemi. Mais ce qui s'est passé, c'est que la mort est allée dans le camp ennemi, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Ancien Testament. La gloire dans le Nouveau Testament tue aussi. Ananias et Saphira. Nous sommes dans une nouvelle alliance. À nouveau, il y a une nouvelle alliance, une nouvelle dimension. Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont menti. Dieu pardonne le péché. Ils sont morts parce que ce qui a animé toute cette démarche, c'était la chair et pas l'esprit. Est-ce que tu comprends où je vais? C'est dur ce que je dis. Mais en fait, aujourd'hui, on a besoin d'aigles. On n'a plus besoin d'aiglons. Parce qu'on veut aller dans les hauteurs. Quelqu'un veut être un aigle? Vous êtes très concentré. Ah, c'est concentré. Ça va. Ok. Il est question de maturité spirituelle. Chacun a son niveau d'exigence. J'aimerais dire que les survivants qui sont là depuis longtemps, on attend de vous une maturité plus excellente. Et les enfants de la consolation, on attend de vous une maturité au niveau où vous venez d'arriver. Mais tous, nous devons être spirituels, animés par l'esprit, parce que tous nous devons travailler ensemble. Sinon, il n'y aura pas de cohésion dans la maison. Est-ce que je peux me permettre? Je peux? Je peux? Vos chamailleries pour un rien. On en a marre. Non, mais on est dans la maison de Dieu. Tu penses que quand tu te disputes avec ton voisin ou parce que tu as des rancœurs avec ton voisin, oh parce qu'il ne m'a pas dit bonjour, et là je suis gentille en disant ça. Vous-même, vous savez. Ça empêche Dieu de se manifester à la dimension où moi j'ai soif de lui. S'il te plaît, si tu as envie de te chamailler pour des bêtises, c'est peut-être parce que j'ai 38 ans et que je suis fatiguée des gamineries. Non, c'est pas pour ça. On est tous fatigués. Vos chamailleries pour tout, pour rien. On est fatigués. En fait, moi, je veux voir la gloire de Dieu. Le problème, c'est que pour la gloire de Dieu, il y a besoin qu'on soit tous en esprit. Et pour qu'on soit tous en esprit, j'ai besoin que tu arrêtes de te chamailler avec ton voisin parce qu'on t'a changé de place. Ou parce que vous vous entendez plus. À un moment donné, il y a prescription sur certaines choses. À un moment donné, on vient rencontrer Dieu, on est concentré dans la présence de Dieu. Vous savez où Dieu m'a repris? Il m'a dit une fois pendant un culte, mais vous faites encore trop des cultes centrés sur vous. Oui, Seigneur, je viens pour que tu me bénisses, pour que tu fasses ça dans ma vie. Et Dieu, il a plus que ça à faire. Il a des nations à délivrer. Il a des hommes et des femmes à les toucher. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples au nom de Yeshua. Mais nous, on se dispute ici. L'église est censée être sans tache, à l'image de Christ. Mais on se dispute. On se bat parce que pasteur Marcelo est allé se remarier. Hey, la gloire nous attend. Ça, c'est les choses de la terre.
Christ a dit, vous bégayez déjà avec les choses d'ici-bas, mais quand je parlerai des choses d'en haut, est-ce que nous cachés, on peut changer de fréquence? Est-ce que nous cachés, on ne peut pas montrer c'est quoi en fait, être en esprit véritablement? Est-ce que nous cachés, on ne peut pas montrer qu'en fait, il y a une église véritable, sans ride, sans tache. Il y a une ADN que j'ai reçue, l'ADN de mon père spirituel, le prophète Jérémie, qui a mis ses genoux à terre, qui a prié, qui a donné sa vie, qui a sacrifié tout, afin que la gloire de Dieu soit manifestée, qui viennent et quand ils viennent ici, ils se disent, je peux déverser. Mais qu'ils ne se retiennent pas parce que vous êtes encore dans les choses de la chair. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se concentrer sur Dieu? Il me manque. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose. Quelle est la chose là? Toute chose. Quel est le mari? Toute chose. Quel est le cash que tu veux? Toute chose. Toute chose. Toute chose. Ça comprend tout. Et ça fait on a des paroles, des prédications. Et je regardais les prédications. Je me suis dit, mais en fait, on nous a tout dit. En fait, on nous a déjà tout dit. On nous a déjà tout dit. Elle nous a parlé d'urgence prophétique. On nous a dit, aligne-toi, regarde-toi à l'image de la parole. En fait, toutes les clés ont été données. Mais je vous exhorte encore à marcher selon l'Esprit et à vivre selon l'Esprit. À se concentrer sur Dieu. Galates 5:13 dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Serviteurs les uns des autres. Donc en fait, quand tu viens, tu es l'église, n'est-ce pas? Tu es le serviteur de ton voisin. Et ce n'est pas seulement nous ministres qui venons ici, parce qu'on vient servir ici. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, sous la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Sers ton frère. Aime ton frère comme toi-même. Si tu l'aimes comme toi-même, tu ne vas pas lui donner des chips, tu ne vas pas lui donner des side eyes, tu ne vas pas mal le regarder. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te donnes des side eyes. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes un seul corps. Quand je regarde mon pied, je ne chipe pas mon pied. Quand je regarde ma main, je dis Est-ce qu'on ne peut pas s'aimer tout simplement? Et je ne parle pas d'un amour charnel. Ce serait trop facile. Je parle de l'amour de Christ. Un amour inconditionnel qui a demandé la mort à la croix. Son sang a été versé. Son côté a été percé. Toutes les condamnations qui pesaient sur toi et sur moi, c'est lui qui les a prises à la croix. Et c'est par les meurtrissures qu'il a subies que toi et moi pouvons être guéris aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pique un peu. C'est nécessaire. J'ai dit, je viens exhorter, je viens avec des recommandations, des conseils. Tu prends ou tu prends pas? Mais je crois que
étant une survivante d'une vague qui n'existe plus si ce n'est que par moi-même, j'ai vu des choses et j'aimerais vous avertir. Les gens qui étaient là avant vous, c'est pas qu'ils n'avaient pas des dons, hein, même plus excellents que les miens. C'est pas qu'ils n'avaient pas des dimensions ou des appels, même plus excellents que les miens. Mais ils sont partis quand même, disqualifiés, pour des problèmes dans le cœur. Je continue. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Si on continue comme ça, c'est la destruction qui nous attend. Quelqu'un veut la destruction? Ah, quelqu'un veut la destruction? Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Avant de réagir, avant d'agir, demande-toi, et c'est un message qu'on a déjà eu 50 000 fois dans cette maison, demande au Saint-Esprit, est-ce que c'est, is it worth it? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je dois faire ça comme ça? Est-ce que je dois vraiment dire ça ici et maintenant? Ou tu n'arrives peut-être pas à le faire. Saint-Esprit, j'y arrive pas. Aide-moi. Il est là aussi pour t'aider à faire des choses, à accomplir les choses. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Tout ça, c'est écrit, hein. L'idolâtrie, la magie, les rivalités. Il y a des gens qui ont disparu ici parce qu'il y avait trop d'esprit de compétition. Les querelles, je viens d'en parler. Les jalousies. Pourquoi tu es jaloux de ton frère? Il doit te servir de toute façon. Pourquoi tu es jaloux là-bas? Il doit te servir. Donc ce qu'il a là, ça va te servir. Pourquoi? Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Cherchez la paix avec tous tant que ça dépend de vous. C'est la parole aussi. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douleur, la maîtrise de soi. Il y en a 9. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et on a prêché 50 000 fois dans cette maison, tu dois mourir à toi-même. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors s'il te plaît, dans cette saison, on oublie le passé, on pardonne le passé, on lave le passé. C'est même plus dans mon esprit. Je ne sais plus ce que tu as fait. Je ne sais plus quel était le type de relation. Peu importe, aujourd'hui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, je ne me dispute pas avec toi, je vais chercher la paix. Peut-être on ne s'est pas compris, on peut discuter, communiquer, on trouve une solution. C'est ça la maturité spirituelle. Afin que quand Dieu se meut dans ce lieu, il trouve que nous sommes en accord, toi et moi. Que nous sommes tous en accord en esprit. Et Dieu se dit, mais je peux descendre ici. Il n'y a ni animosité, ni dispute. Je peux répandre ma gloire. Alors assure-toi, s'il te plaît, dans cette saison, que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu veux, tout, tu le fasses par l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de gloire en dehors de l'esprit. Période. Il n'y a pas de gloire en dehors de l'esprit. Il n'y en a pas.
Nous voulons tous la gloire, non? Yes. Et avec Laetitia qui voulait la gloire. Et l'année 2025, elle a été baptisée l'année où tu n'es pas censé être sur ton trône de gloire. Yes, c'est vrai. C'est vrai. Mais quel trône on va te donner si tu passes ton temps à te disputer avec ton voisin? Si tu... Quelqu'un qui est assis sur un trône, il voit au-dessus, au-delà. Sa vision, elle n'est pas là-bas. Elle est là-bas. Et là-bas, au loin, je vois la gloire de Dieu. Et c'est l'image de sa gloire qui se reflète sur ma face, afin qu'elle illumine les nations. Et que les nations sachent qu'il y a un Dieu que je prie. Et que ce Dieu est vivant. Parce que j'ai été créée à l'image de Christ. De gloire en gloire. Pas de bêtises en bêtises. Puis le prophète est venu, il a parlé de la puissance du destin. N'est-ce pas? La puissance du destin et ses orchestrations. Alors, on a tous crié ici quand il a dit « les livres que tu dois écrire, la société que tu dois avoir, l'argent que tu dois avoir. » Mais le destin, c'est plus que ça. Psaume 48 dira « Alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. » Hébreux 10,4 dira « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, car il est écrit de moi dans le livre. » Le destin, c'est question de ce que Dieu a écrit dans le livre. Et Dieu a un projet. Donc, ce qui est écrit dans ton livre va alimenter le projet de Dieu. Zala, concentré. Pendant ce temps-là, il y a une petite chérie qui va passer, qui va te mettre dans la distraction. Tes priorités doivent être sur Dieu. Parce que la confusion et la distraction que ça va amener là, tu ne sauras toujours pas c'est quoi ton destin. Tu sais, le diable, hein, quand il ne peut pas t'arrêter, il va te faire perdre du temps. Pour te faire perdre du temps, il va t'amener la distraction. Des discussions inutiles, des relations inutiles. Alors que Dieu t'attend dans la prière pour te révéler, en fait, toi, je t'ai appelé à ça. La mission pour ta vie, c'est ça. Ce qu'il est écrit dans le livre de ta vie, c'est ça. En fait, tu sais, le Dieu là, tous les jours de ta vie sont écrits. Job, dans Job 14,5 a dit « Les jours de l'homme sont déterminés. Le nombre de ses mois est entre tes mains et tu lui as prescrit ses limites. Il ne passera point au-delà. » Et le prophète nous a demandé « Ouais, je veux écrire mon destin, mais tu ne connais pas quand tu vas mourir. » Dieu sait. Et si tu prenais ton destin au sérieux, pas seulement pour ce que Dieu peut te donner, mais pour ce que tu peux faire pour lui. Quelqu'un est avec moi? Vous êtes fâchés? Merci Andrea. Jésus lui-même a fait tout selon les prophéties qui avaient été données dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que les prophètes de l'Ancien Testament ont été capables de lire dans le livre de vie de celui qui était à venir, afin de commencer à prophétiser. Parce qu'ils, de toute façon, ils ne prophétisaient qu'en partie. Mais ils ont pu lire dans le livre de vie. Et si tu pouvais lire dans ton propre livre de vie? Et si tu lisais dans ton propre livre de vie? C'est pas une interdiction. Dieu va pas te dire non. Dieu ne va pas te dire non. Si lui-même, il vient, il te donne des rêves de ce que tu dois devenir demain. En fait, il te donne des glimpses de ce qu'il y a dans ton livre de vie. Tu n'as pas envie de plonger plus dedans? Oui, mais Seigneur, ok, tu vas me donner ça, mais c'est quoi le chemin? C'est quoi la stratégie?
Et c'était aussi une prédication. La stratégie est dans l'instruction. La stratégie est dans l'instruction. Le livre de ta vie. Tous les jours sont inscrits. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Toi, tu connais? Dis-moi un peu, Chloé. Il y a combien de cheveux sur ta tête là? Moi non plus, je ne sais pas. Mais lui, il sait. Alors, ce qui est écrit dans le livre de la vie, de ta vie, c'est cool d'avoir des belles voitures. Et je dis ça, j'ai une belle voiture, vous allez dire. C'est cool d'avoir des super tafs. Et je dis ça, j'ai été promue, moi, déjà. Je croyais que vous alliez acclamer pour le témoignage, mais c'est pas grave. C'est cool. Mais vous savez, je ne suis pas dans la joie. Parce que la crainte que j'ai, c'est que tout ça me détourne du plan de Dieu pour ma vie. Ouais, cool, je vais être VP. Cool. Waouh. VP Executive Partner. Waouh. Super. J'ai une belle voiture. Mais Seigneur, je t'en supplie, que mon taf ne me prenne pas le temps que j'ai avec toi. Seigneur, je t'en supplie, que ces bénédictions ne m'éloignent pas de toi. Seigneur, je t'en supplie, que ces bénédictions ne me retirent pas du destin que j'ai avec toi et de ce que je dois accomplir avec toi pour les nations. Seigneur, if you are doing something in this season, please don't do it without me. À un moment donné, tu ne suis pas Dieu pour ce qu'il peut te donner. Mon désir, c'est d'être partenaire de la gloire de Dieu. Avec mon argent, partenaire de la gloire de Dieu, avec ma parole, avec mes prédications, avec ma maison, avec ma voiture, avec tout ce que Dieu peut me donner. Parce que finalement, l'or et l'argent lui appartiennent. Aujourd'hui, il te donne, demain, il reprend. Aujourd'hui, il te donne, demain, il reprend. Mais je dirais, loué soit l'Éternel, parce qu'il est avec moi, dans les hauts comme dans les bas. À un moment donné, est-ce que tu sers Dieu parce que tu l'aimes ou parce que tu as besoin? Et Dieu nous a repris. Vous êtes trop centrés sur vous-même. Et si on venait rendre un culte à Dieu? Un culte à Dieu, pas un culte à ceux dont nous avons besoin que Dieu nous donne. Un culte à Dieu. Une louange à Dieu. Un témoignage que je donne pour la gloire de Dieu, pas pour des likes sur Instagram. Pas pour des vues sur TikTok. Pas pour avoir de l'argent derrière. Je chante une chanson inspirée pour que la gloire soit rendue à Dieu. Ma louange est tournée vers lui et lui seul. Pas pour faire des milliers derrière, pas pour le fame derrière. Le fame, il le prend lui-même et il t'abaissera. Mais j'utilise l'influence qu'il me donne sur la terre des hommes afin que sa gloire soit propagée, afin de rendre Christ célèbre, afin de le rendre lui glorieux aux yeux de tous ceux qui croient et qui ne croient pas. Mon destin. Son rêve, mon destin. Le destin, c'est vivre selon le rouleau de ta vie. Le destin, c'est l'itinéraire établi par Dieu avant la fondation du monde. Cela inclut les bénédictions, oui, mais surtout, ça inclut les œuvres que tu dois accomplir pour Dieu. Assure-toi dans cette saison de bien accomplir les plans selon les instructions du livre. Et le prophète nous a parlé de GPS. Si tu rates une sortie, il faut recalculer. Est-ce qu'on n'a pas perdu assez de temps? Il nous a posé la question. Fais ton âge plus, je ne sais pas moi, 10. Aïe, ça pique. Moi, je ne veux plus prendre de raccourcis, je ne veux plus prendre de réorganisation, blablabla, là, non. En fait, Seigneur, on va à gauche, on va à gauche.
Seigneur, on va à droite, on va à droite. On va tout droit, on s'arrête, on s'arrête. Feu rouge, oui. Est-ce qu'on peut tous accepter ça? Parce que si toi et moi on est d'accord de s'arrêter au feu rouge et d'avancer quand il va avancer, alors ça veut dire que le ministère va prendre un envol, ouf, et qu'on va être utile dans le corps, comme il a été prévu qu'on soit utile. Parce que la tête que nous avons, elle est prête, elle est carrée, elle sait où elle va. Et quand je parle de la tête, je parle de l'homme de Dieu, la vision. La vision, elle est écrite, elle est établie depuis longtemps. Il n'y a que nous qui traînaillons derrière. Je parle à quelqu'un? Parce que l'homme de Dieu a décidé que c'est la vision, ou Dieu de toute façon a décidé qu'il ne ferait pas les choses sans les hommes. Dieu t'a inclus dans son plan. Mais quelle grâce! Il y a ceux qui ont été faits méchants, qui seront toujours méchants afin que moi, ils m'embrouillent, mais que la gloire de Dieu sorte. Mais toi et moi, on a été choisis. Toi et moi, on a été choisis. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de longévité dans les choses de l'esprit s'il n'y a pas un cœur nouveau. Vous pouvez aller réécouter la prédication sur Enclenche ta mutation. On avait parlé de ces outres et dans lesquelles il fallait avoir un nouveau cœur. Et on nous a rappelé qu'il fallait garder nos cœurs plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. La vie laquelle? La vie Zoé, la vie de l'esprit. Et il a été écrit dans Proverbe 4, 27, « Ne te détourne ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal. » Et ce jour-là, j'avais pris l'exemple d'un ordinateur qu'on doit parfois redémarrer, réinitialiser. Et le prophète a parlé de mise à jour spirituelle. Mise à jour spirituelle. Et il nous a annoncé une nouvelle fréquence. Assure-toi que tu as fait les mises à jour nécessaires pour la saison dans laquelle on est. Afin de pouvoir lire le logiciel correctement, avec ses nouvelles fonctions. Je parle à quelqu'un? C'est clair ce que je dis? On va regarder concentré. Assure-toi d'avoir fait les mises à jour nécessaires aussi au niveau de ton cœur, au niveau de ton esprit. Si tu veux pouvoir lire les logiciels et spirituels, sinon tu vas être obsolète. Sinon c'est l'obsolescence. Et quand quelque chose est obsolète, tu fais quoi toi, Léon? On jette et on remplace. On jette et on remplace. On jette et on remplace, peu importe le potentiel, peu importe le calibrage, peu importe les dimensions. Il faut faire la mise à jour. Et il nous a dit, il y aura un avant et un après ce jour-là. Donc ça veut dire que la fréquence a déjà changé. La fréquence a déjà changé. Est-ce que tu marches selon l'ancienne fréquence avant le 20 juillet ou tu as déjà commencé à travailler pour t'aligner à la fréquence et faire la mise à jour? La mise à jour de ton cœur, la mise à jour de ton esprit. Je prends des choses terre à terre. Hein. Mais c'est ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Et l'exemple parfait, c'est Christ. On est d'accord? Il a vécu selon l'esprit. Il a marché selon l'esprit. Les miracles, il les a faits quand l'esprit lui disait. Il a prêché quand l'esprit lui disait. Il s'est arrêté pour se reposer quand l'esprit lui disait. Il a prié quand l'esprit lui disait. Il est parti dans les villes à Jérusalem quand l'esprit lui disait. Il est allé voir sa mère et ses frères et sœurs quand l'esprit lui disait. Il est allé voir Marie et Marthe quand l'esprit lui disait. Mais toi, tu vas quand tu as envie.
Hébreux 2, à partir du verset 5. Et dans ma Bible, il y avait un titre à cette partie du texte qui est « Abaissement volontaire de Christ ». En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui-ci, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par les souffrances du prince de leur salut. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire de fils, à la gloire de beaucoup de fils, et élever à la perfection les souffrances, le prince de leur salut. Il est mort et il est ressuscité, n'est-ce pas? Pour amener un grand nombre à la gloire. Et la gloire, on nous l'annonce, n'est-ce pas? Il est mort et il est ressuscité. Et on a eu un service de baptême. Ah, c'était aussi après le 20 juillet. C'était aussi prophétique. Qui annonce la mort et la résurrection. Mais il y a une suite après la résurrection. C'est la gloire à être assis à côté du Père dans le trône. Et nous qui passons par la mort et la résurrection, nous avons aussi droit à ces choses. Nous avons part à ces choses. La gloire, c'est pour toi et pour moi, qui sommes passés de la mort à la vie, qui avons marché selon l'Esprit, qui avançons selon l'Esprit, afin que là où nous avançons, la gloire de notre Père soit avec nous. Parce qu'il a fait de nous co-héritiers du royaume des cieux. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, afin que nous ayons part à la gloire, mais si nous sommes en esprit, parce que la mort et la résurrection sont en esprit d'abord. C'est ça que Christ est venu faire. Il n'est pas juste venu rétablir ton corps de chair, ton corps tu l'avais déjà. Il est venu reconnecter ce qui avait été détruit à la fondation, dans le jardin d'Éden. C'était une question de connexion entre Dieu et l'homme, une connexion d'esprit à esprit. Il est venu rétablir, mourir, ressusciter, pour que quoi, la gloire là, tu devrais pouvoir, ça devrait pas être difficile pour toi et pour moi d'entendre parler Dieu. Amen. Mais encore une fois, ça nécessite la maturité. Et le prophète avait dit, ceux qui n'ont pas souffert avec nous ne peuvent pas être glorifiés avec nous. Assure-toi que tu fais partie de ceux qui ont souffert, c'est-à-dire que tu as pris la croix que Dieu t'appelait à prendre. Si tu ne l'as pas déposée là sur le côté et que tu es parti te balader. Assure-toi que cette croix-là, tu l'as prise. Chacun a ta dimension. La croix de Naomi n'est pas la croix de Christ. La croix de Yajoli n'est pas la croix de Tatiana. Ce qui compte, c'est que tu aies pris ta croix. Et peut-être certains auront des souffrances qui peuvent sembler plus grandes que les autres. Arrête de comparer. Parce que l'un n'est pas l'autre. L'un et l'autre, vous ne supportez pas la souffrance de la même manière. Et si Dieu a permis cette souffrance, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Et il ne te tentera pas au-delà de tes forces. Est-ce que chacun d'entre nous, on peut prendre la croix que Christ nous a demandé de prendre? Oh, moi, quand Dieu va quand je vais prêcher, prends d'abord ta croix ici, prie quand on te demande de prier,
Parle de Christ quand on te demande de parler de Christ. Hein? Écoute les enseignements qu'on te demande d'enseigner. Étudie les enseignements là en question. Approfondis. Après, on verra. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les enseignements de cette maison. Non. J'ai dit, je vous donne des conseils. Je suis vraie, non? Oh, pas les enseignements de... C'est bien beau les enseignements de... Mais ça va créer division. Parce que la vision là-bas n'est pas la vision ici. Les désidératas de la vision là-bas ne sont pas les désidératas de la vision ici. Les exigences de la vision là-bas ne sont pas les exigences de la vision ici. Et puis tu vas venir, oh, je comprends pas, je suis embrouillé. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Déjà, ce qu'on nous prêche ici par l'homme de Dieu, c'est dur, les gars. Allez. Est-ce que tous les dimanches, tu avales tout, tu comprends tout? Allez. Oh, de vous à moi. Allez, on se fait un petit secret. De vous à moi. Oh, vous comprenez tout? Alors moi, je m'en vais. Alors, il n'y a que moi, hein? Merci. Allez. 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 Va réécouter. En plus, maintenant, attendez. Vous avez la grâce. Hein. Attendez. Non, qu'on se dise. S'il vous plaît, qu'on se dise. Moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas ça. Hein. Ces filles-là n'étaient pas là. Hein. Je vous dis la vérité. Allez, réécoutez une deuxième fois l'enseignement. Ah, Piaka. Si tu as pris des notes, gloire à Dieu. Si malheureusement, ce jour-là, tu es tombé sous l'onction, Piaka, frère, tu peux juste compter sur l'Esprit qui nous enseignera toutes choses. Mais oui. Aujourd'hui, vous avez la grâce, les enfants de la consolation. Utilisez cette grâce-là. J'aimais embêter Rosa à l'époque. Rosa, étudiante du Saint-Esprit. Vous êtes toujours avec ses notes. Elle écrivait toujours. Toujours, elle écrivait. J'appelais étudiante du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a les vidéos. On peut les regarder. Les gars, mange le pain qu'on te donne dans cette maison. Mange la nourriture ici. Parce qu'il a dit, la bénédiction dépend de la fréquence dans laquelle tu es. Il a parlé de ça, non? Mais il a dit aussi, j'ai changé de fréquence. Aïe. Il faut suivre, hein. Tu es béni si tu es dans la fréquence, si tu es dans le plan, si tu es dans le destin, si tu es dans le projet. En dehors de ça, c'est des multiverses. J'aime bien embêter Chris et Laetitia avec un multiverse. Allez, je vous détends un peu parce que j'ai un peu tiré. Mais blague à part. Blague à part. Blague à part. Je regarde parce que j'ai encore plein de choses à raconter. Il est déjà 2h34. Et puis on va dire, Laure, tu traînes. Ok, bon. Seigneur, aide-moi. Et je vous parlais dans ma vision que le souffle se répandait dans les nations. Et une autre vision qui me venait à l'esprit quand je préparais le message, c'était des arbres. Des arbres qui portaient du fruit. Et le prophète, quand il a pris des passages, je vais pas le lire, il avait pris le passage de Marc 8 et il parlait de quand Jésus s'y est pris à 2 fois pour guérir l'aveugle, n'est-ce pas? Il y avait la première fois. Et la première fois, quand il pose ses mains avec la salive, etc., l'aveugle dit, je vois les hommes comme des arbres et ils bougent. Et moi, j'aime cette partie-là. Parce que pour moi, c'est comme si ses yeux de l'esprit s'étaient ouverts d'abord. Il voit des hommes comme des arbres. Ça veut dire que toi et moi, on est des arbres en mouvement. N'est-ce pas? Et qu'on doit porter du fruit. Et j'ai parlé tout à l'heure du fruit de l'esprit, qui a 9 portions, parce que c'est l'esprit. Mais Christ est aussi le fruit qui vient pour la guérison des nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier touché. On voit les hommes comme les arbres. Le deuxième touché, il a la plénitude de sa guérison. Et j'ai aimé qu'il ait pris ce passage parce que ça annonce aussi les signes, les miracles, les prodiges qui vont avec la gloire. Je suis en train de te dire qu'on est vraiment en train de basculer
d'un premier toucher où on voyait dans l'esprit ce que Dieu voulait faire, au deuxième toucher où on va vivre ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Apocalypse 22 a dit: puis l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, étincelant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Entre la rue principale et le fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produisait 12 sortes de fruits. Chaque mois, une sorte de fruit. Les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs l'adoreront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Et pendant la modération, elle a dit: je vois des marques sur vos fronts. Il parle de 12 fruits. 12, c'est les 12 mois de l'année. Mais c'est aussi le 12, le chiffre de notre Père. C'est aussi l'alliance. Et quand il est revenu avec le jeûne et prière, il a dit: nous allons prier 6 jours pour les 6 derniers mois de l'année. C'est-à-dire que nous avons prié afin que sur les 6 derniers mois de l'année, il y ait 6 fruits différents qui se manifestent dans nos vies. Aïe, est-ce que quelqu'un est avec moi? Et là, il parle de 12 fruits. Donc, nous sommes à une dimension où il y a l'esprit, mais nous sommes au-delà de l'esprit. Il y a 3 en plus de l'esprit. Donc, la gloire sort de l'esprit. Mais il faut être dans l'esprit pour monter dans la gloire. Est-ce que tu comprends où je suis en train de t'amener? Je suis en train de te parler des 12 fruits qui viennent pour la guérison des nations. Et ce projet, Dieu a décidé que tu allais en faire part. Si tu décides de mettre ton destin, ta destinée au service du projet de Dieu. Mais pour ça, tu dois être en esprit. Je viens parler à un peuple qui veut être en esprit. Assure-toi que tu portes du fruit de l'esprit. Car le projet de Dieu, c'est de guérir les nations. Assure-toi que tu portes ce fruit. Parce que tu vas être un arbre. Tu es un arbre, que dis-je? Qui avance déjà. Mais quel est ce fruit que les nations vont pouvoir manger aux abords de l'arbre que tu es? Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit, c'est même pas les fruits. Il demande même pas les fruits. La guérison des nations, c'est les feuilles. Je suis en train de te dire que tes feuilles déjà peuvent guérir. Et c'est avec des feuilles des arbres qu'on fait des mixtures, des potions pour donner la guérison physique aux hommes. Ah, je suis en train de te dire que la pharma, c'est bien, mais la pharma de Dieu, c'est mieux. Les feuilles que tu représentes, si tu acceptes d'être en esprit, tu es la solution dans cette nouvelle saison aux besoins de quelqu'un. Peut-être c'est toi la solution de ta famille. Tu cherches gauche, droite, la solution. C'est peut-être toi. Commence par prier, toi. Il nous a donné la domination et la puissance. Il a dit, vous marcherez sur le lion, l'aspic et le serpent. Alléluia. Assure-toi que tu portes du fruit de l'esprit. Malachie 3,16 dit ceci. Alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé les uns à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Au jour que je prépare, ils seront ma propriété. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. À un moment donné, si tu es en esprit, Dieu n'a pas d'autre choix que de faire la différence entre toi qui le sers et celui qui ne le sert pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu ne peut pas te laisser avec la malédiction. Il est obligé de mettre devant toi la bénédiction. Mais parce que tu le sers. Et on a dit, travaillez car je suis avec vous. Caché, je suis en train de te dire que l'heure est venue de travailler. Travailler en esprit.
Travailler dans la prière, travailler dans les enseignements, travailler là où Dieu t'enverra, travailler si c'est au protocole, travailler si c'est aux médias, si c'est avec les chantres, si ce n'est juste à l'intercession, si ce n'est juste d'être là avant pour prier que l'atmosphère, si Dieu t'envoie comme ça, travaille. Peut-être c'est le nettoyage. Il n'y a pas de petites choses dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de petites choses dans la maison du Seigneur. Ne négligez jamais les faibles commencements. Peut-être quelqu'un peut commencer au nettoyage et puis un jour vous allez le voir ici, commencer à donner des prophéties sur les nations. Il va avoir des visions. Vous savez pas le chemin que Dieu emprunte avec cette personne. Tu n'as pas lu le livre, laisse-le tranquille. Mais tant que Dieu est dans le livre. Et le prophète nous a dit, Dieu est là. Et le prophète a dit, c'est Dieu qui va sélectionner pour un nouveau toucher. Et il a aussi dit, dans cette maison, il y a toujours quelque chose que Dieu fait à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouvel an juif. De rien. Il fallait quand même que j'explique. Cette année, guess what? Rosh Hashanah, c'est du 22 au 24 septembre 2025. D'accord? Le prophète a pris Agé 2, n'est-ce pas? Il s'est arrêté la gloire de la deuxième maison. On va continuer Agé 2. Parce qu'il a dit, il est venu vous dire prophétiquement le 20 juillet qu'à partir du 21, il y aurait un avant et un après. Je vous explique la suite. Agé 2, 10. Le 24e jour du 9e mois. Oh! Oh, quand j'ai lu ça, j'ai dit non, assurément Dieu, tu es dans l'histoire là. Le 24e jour du 9e mois. Ah. Et nous savons que dans cette maison, Dieu fait toujours quelque chose à Rosh Hashanah. La seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots, blablabla. Je vais sauter parce que c'est long et que j'ai déjà beaucoup de temps en retard. Verset 17, je vous ai frappé par la rouille, par le niel et par le grêle, j'ai frappé tout le travail de vos mains, et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. 18, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Jusqu'au 24e jour du 9e mois. Donc considère, depuis que tu as caché, jusqu'au 24e jour du 9e mois qui arrive là. Considère, examine, ça veut dire. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Ouais, les gens pensent qu'on est mort. Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Mais, il dit, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Je suis en train de te dire qu'il reste un peu de temps pour que tu te prépares. Parce que le 24 septembre 2025, c'est là où tout commence. C'est là où, si tu... Ah. Si tu fais une bonne lecture de la saison, oublie que tu as raté avant. Dieu dit même oublie, parce qu'il parle de ceux qui ont échoué, ceux qui étaient des sacrificateurs mais qui n'ont pas bien fait les choses. Il parle de ce que Dieu voulait commencer à donner, mais qu'il a donné juste des miettes pour savoir si vous restez là. Mais il dit, on considère tout ça, mais oublie à la fois, parce que je fais une nouvelle chose, un nouveau commencement dans un nouveau commencement, où je dis, si tu es la fréquence, la bénédiction va couler, parce qu'il répandra sa bénédiction, pas une bénédiction seulement au niveau du chiffre 9, mais une bénédiction qui passe de 9 à 12, parce que nous entrons dans la gloire de la dernière maison. Est-ce que quelqu'un entre avec moi? Est-ce que quelqu'un entre avec moi? Ah. Si tu es sur la fréquence, tu es béni. Assure-toi d'être branché à la fréquence du second toucher. Assure-toi de faire la bonne lecture quant à la saison pour être positionné pour ta bénédiction. Agé 2, 20, il continue. Et le titre, c'est Choix de Zorobabel. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé. Ah, là aussi, il y a une question de seconde fois. Le 24e jour du mois, toujours le même jour.
parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai les trônes des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Jérémie Samuel, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, et on avait la marque sur le front, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Il est temps qu'il y ait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La gloire est sélective, il a dit. Le nouveau est sélectif. Et la deuxième parole vient avec la sélection, le choix de Zorobabel. Mais qui est Zorobabel en question? Zorobabel est mentionné dans les livres d'Esdras, d'Agé et de Zacharie. Il est un descendant du roi de Joachim et devient gouverneur de la province de Perse de Judée après l'exil à Babylone. Il a une descendance royale, parce que Zorobabel est un descendant du roi de Joachim, mais il fait aussi partie de la lignée de David. Il est gouverneur de la Judée, et il est un des acteurs principaux de la reconstruction du temple, de la deuxième maison, de la dernière maison. Et non seulement il est un acteur majeur, on dit un directeur, mais certains vont même jusqu'à dire qu'il est l'architecte. L'architecte. Je suis en train de chercher des Zorobabel dans cette maison. Ceux qui vont être choisis par Dieu pour être des architectes, être des germes du nouveau caché. Parce que Zorobabel veut dire germe. Un germe, ça peut être une masse, informe et vide, et ça ressemble peut-être à rien. Mais quand Dieu souffle sur le germe prend une forme qui devient un nouveau temple. Un temple de la dernière gloire, afin de manifester sa gloire et sa puissance, parce que l'heure vient où Dieu va shaker les nations, va faire trembler les nations, afin de leur faire comprendre que Dieu est Dieu. Je suis en train de te parler à Rakasiata de Zorobabel, Riasataika, Shekea. On dit même que Zorobabel, c'est un ancêtre de Jésus. Zorobabel, son nom signifie germe, qui construira le temple de Yeshua et siégera comme un roi sur son trône. Un germe, c'est une petite masse vivante, peu organisée, comme je l'ai dit, appelée à croître et à se différencier pour donner un être, un organe. L'Église n'est-elle pas le temple de Jésus-Christ? Ne sommes-nous pas ce temple, cette dernière maison dans laquelle le souffle veut maintenant commencer à souffler pour ne faire qu'un seul homme? Non, que dis-je? Une seule femme, une épouse, sans tache, sans ride, à l'image de son Seigneur, qui est capable d'amener la gloire sur la terre, qui passe de l'esprit à la gloire. Je suis en train de te dire que la saison dans laquelle nous allons, c'est une saison d'esprit. Ne rate pas cette saison. Sois Zorobabel. Ne rate pas cette saison. Dieu est dans la maison. Dieu veut se mouvoir. La gloire arrive. Accroche-toi encore un peu. Si tu devais te reconnecter, reconnecte-toi maintenant. Si tu devais demander pardon, demande pardon maintenant. Si tu devais, je sais pas, mais assure-toi de ne pas rater. Assure-toi de ne pas rater. Parce que Zorobabel est appelé à siéger comme roi sur son trône. De la même manière où Christ est l'agneau assis à la droite du Père. De la même manière où nous a dit 2025, nous allons nous asseoir sur nos trônes. Tu ne peux pas rater cette année. Je suis en train de te dire que cette année est charnière, cette saison, que dis-je, est charnière. C'est ici et maintenant que tout se joue. C'est ici et maintenant que tout se joue. C'est ici et maintenant que si tu dois pousser encore, pousse maintenant. C'est ici et maintenant que si le diable s'acharne, regarde-le avec un side eyes, rigole comme il a dit, parce que la gloire est devant toi. Je suis en train de te dire que tes douleurs d'enfantement arrivent à leur terme, parce que la gloire de la dernière maison est en train d'enfanter un nouveau mouvement dans ce ministère et pour le projet de Dieu. C'est un ici et maintenant. Hier est déclassé, les amis. C'est ici et maintenant. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça prend tout son sens maintenant. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Tu peux être le germe d'un nouveau commencement. Toi encore, tu peux être le germe d'un nouveau commencement. Tu es le germe, que dis-je, d'un nouveau commencement. J'aimerais tellement qu'on soit tous sélectionnés. J'aimerais tellement qu'on se revoie tous de l'autre côté. Alors s'il te plaît, prends au sérieux ces recommandations. Que je ne me sois pas excitée aujourd'hui pour rien alors que je pensais que j'allais être calme. S'il te plaît, j'ai transpiré. Comme si ma vie en dépendait. Parce que nos vies en dépendent. Parce que le projet de Dieu en dépend. Parce que la vision de l'homme de Dieu en dépend. Et n'oubliez pas, il a dit, il n'y aura pas de sentimentalisme. Et lui, il a annoncé ça avec le plus grand calme du monde. Vous savez, je l'ai déjà entendu, ce genre de message. Et ceux qui sont des survivants comme moi l'ont déjà entendu. Mais jamais il l'a fait publiquement. Jamais il l'a fait devant la chair. Jamais il l'a fait un dimanche devant le peuple entier. Où il a dit, je viens prophétiquement. Jamais il a fait ça. Un prophète c'est un être un peu bizarre et particulier. Quand il fait des choses un peu comme ça, sachez que c'est pas des lol. Lui, il vient avec des lol. Il rigole beaucoup. Pardon. Il rigole beaucoup, le prophète Jérémie Samuel. Mais souvent, quand il rigole comme ça, c'est que Dieu est hyper sérieux derrière. Conseils, recommandations, prenez ça comme vous le voulez. Il nous reste 5 semaines. Il nous reste 1 mois. Et lui-même a dit, de septembre à octobre, il y aura une sélection. C'est pas moi qui le dis. Vous ne fâchez pas contre moi. Ne regardez pas avec des grands yeux comme ça. C'est pas moi. C'est le prophète. Moi, je viens répéter, comme une yaya qui vous aime beaucoup, en disant, les gars, s'il vous plaît, voilà des conseils. D'autres ont raté avant. D'autres sont partis. Je suis la rescapée d'une génération qui n'existe plus. Est-ce que j'ai pas aimé ces gens? Bien sûr. C'était mes camarades de combat, mes amis de destinée, mes amis de la maternelle, comme on s'appelait. Mais ils sont plus là. J'aimerais pas que ça t'arrive à toi. J'aimerais pas que ça t'arrive à toi. Et même si moi, j'aimerais pas que ça t'arrive, Dieu ne voudrait pas que ça t'arrive. Et quand Dieu répète, et répète, et répète, et puis c'est le même message depuis le... C'est le même message. Dit de manière différente, sous des formes différentes, pour que Dieu nous montre vraiment qu'il nous aime inconditionnellement, en fait. Dieu nous montre qu'il nous aime inconditionnellement. Il veut vraiment qu'on passe de l'autre côté. Fin de l'année dernière, on était passé sur l'autre bord. Passé sur l'autre bord. Sur l'autre bord, on nous dit, les gars, maintenant c'est la gloire. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans le centre. Mais si tu es comme moi avec plus de 10 ans ici, les gars, il y a trop à perdre. Il y a trop à perdre. Il y a trop à perdre. Zala concentré. Là. Prie comme jamais. Lis la parole comme jamais. Réécoute les prédications comme jamais. Cherche ta destinée comme jamais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On va se lever.